les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursier-côté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 27 septembre 2012. Avec aujourd'hui donc une séance en petit rebond technique, puisqu'après une ouverture en hausse à 3438,20, nous avons marqué un plus bas à 3421,31, un plus haut à 3447,46 avant de terminer en clôture à 3439,32 points. Le CAC 40 gagne 0,72% sur cette séance, 24 points et demi gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc une séance que l'on attendait en rebond technique, puisque hier après ce Moru Bozu, même les statistiques le disent, il y avait des bonnes probabilités d'avoir un rebond technique. Ce rebond technique donc qui s'est opéré, on s'est arrêté à peu près sur la zone que je vous avais indiquée, donc sur la moitié de ce Moru Bozu, aux alentours des 3445-50 points. Et donc, pour l'instant, techniquement, c'est tout à fait en ligne. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui continue à prendre cette pente légèrement baissière, un stochastique qui est toujours sur son signal baissier, signal très dynamique qui est en train de s'approcher de la zone de survente. Le MACD quant à lui est toujours lui aussi sur sa dynamique baissière, donc en évolution baissière, donc comme la tendance. Alors au niveau des volumes, on a clairement un affaiblissement des volumes, donc c'est jamais très bon signe. Suite à une forte baisse comme ça, d'avoir un rebond technique comme ça qui vient avec très peu de volume, nous montre que l'on est toujours ici sur l'influence de la tendance baissière. Bon, alors je vous avais dit hier que ces volumes étaient certes supérieurs à la moyenne, mais bien en deçà de ce que nous avions ici sur ces forts volumes qui avaient eu lieu lors des séances haussières, mais le fait d'avoir ici une succession sur la vue court terme ici depuis 3-4 jours, et donc notamment depuis les 4 sorcières de la semaine dernière, des séances comme ça haussières avec des tout petits volumes, et seule une séance baissière qui a des volumes supérieurs à la moyenne, nous montre que nous sommes peut-être à l'aube d'un retournement de tendance du point de vue des volumes. Attention, ces éléments sont à mettre en corrélation avec toutes les autres informations données par les indicateurs. Alors techniquement, si on essaie de faire la synthèse dans tout ça, on est clairement dans une continuité baissière. On reste ici sous cette résistance, on est venu marquer un petit rebond technique, donc on a visé quasiment la moitié du Moru Bozu, le Moru Bozu, pardon. Moru Bozu, c'était une bougie pleine montante, un peu comme ce que nous avons là. Moru Bozu, c'est une bougie pleine descendante. Alors Moru Bozu, ici, c'est pas un vrai Moru Bozu, c'est un peu comme ce que nous avons là. Vous voyez qu'on avait vu aussi un petit rebond technique et qu'ensuite on était remonté sur quasiment la même bougie. Mais ici on manque un petit peu de volatilité pour avoir vraiment un Moru Bozu ample et puissant qui nous donne un fort signal. Ce qui nous est d'ailleurs indiqué par les volumes. Donc aujourd'hui nous avons une bougie qui est totalement inclus dans le corps de la précédente, donc c'est un harami, donc harami plutôt haussier, puisque nous avons ici un corps très puissant baissier avec une bougie ici très hésitante, puisque nous avons un point de différence entre le point d'ouverture et le point de clôture, et donc si l'on regarde les valeurs pour deviner la couleur de cette bougie, on s'aperçoit que le corps de la bougie est verte, puisque nous avons un point d'écart donc à la hausse entre l'ouverture et la clôture. Donc le harami ici est valide. Un harami est une figure de retournement qui n'a pas un fort taux de réussite, mais qui mérite par contre une bougie de confirmation. Donc la bougie de confirmation viendra si on arrive à dépasser tout simplement le haut du Moru Bozu, et donc de refermer ce petit gap. Ici on a 1 ou 2 points à refermer. Donc une réorientation ici, par exemple une confirmation, un début de confirmation qui pourrait se faire sur un gap, puisqu'à l'heure où je vous parle les marchés sont en train d'entamer une belle montée, pourrait nous donner un début de confirmation, mais si on venait par exemple ici au niveau des 61,8, il faudrait confirmer par ici au moins un contact avec cette zone de résistance baissière qui se situera demain aux alentours des 3490. Vous voyez, on a 3492.
Donc au niveau des scénarios, premier scénario que l'on peut attendre suite à ce signal de retournement ici, et puis surtout le fait que la dynamique n'ait pas été suivie, nous n'avons pas eu de plus bas significatif, hein, on en parlait sur le chat, le fait d'avoir un harami ici est-il suffisant pour déclencher une figure de retournement? J'ai répondu non. Par contre au niveau de la dynamique baissière, il est clair que nous n'avons pas inscrit de nouveau plus bas aujourd'hui, et que donc la dynamique baissière est fragilisée. Donc le fait d'avoir un mouvement, une bougie pardon, avec un pattern ici chartiste en retournement nous donne une petite probabilité de venir remonter ici. Donc le point à surveiller dans un premier temps sera, dans le cas d'une continuité haussière de ce que nous observons ce soir, et bien dans le cas d'une ouverture avec un léger gap haussier, donc supérieur ici à 3447 points, si on ouvre par exemple aux alentours des 3455, et bien aller guetter un test ici des 3490. Donc dans ce cas, on clôturerait bien dans des zones supérieures aussi au petit gap qui est resté ouvert, et donc on aurait tendance à valider ici ce harami et à venir directement tester cette résistance baissière qui pourrait nous faire sortir en cas de cassure de cette phase de consolidation. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, si on restait ici entre ces zones, donc entre 3460 et tant que l'on reste au-dessus des 3414, on est dans une phase de neutralité. On a ici un petit mouvement baissier, vous voyez qu'au niveau de la tendance de fond, on reste encore sur des niveaux qui sont plus hauts que les précédents plus bas. Donc on est ici sur une phase de consolidation. Alors le fait d'avoir cassé les 61,8, on me demandait est-ce que c'est pour ça qu'on va avoir un retournement? Non. La zone de probabilité de retour ici c'est les 100%. Pourquoi? Puisque le fait de venir casser les 61,8 eh bien vient casser la dynamique de la tendance moyen terme qui reste haussière. C'est-à-dire qu'on a une tendance qui continue à marquer des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, mais la dynamique est faible. La preuve c'est que l'on retrace plus des 61,8% lorsqu'il y a des phases de consolidation. Donc on n'a pas une réelle dynamique qui nous porte les cours avec des petits retracements, notamment à 38,2 comme on le voit souvent sur des phases très dynamiques. Non, là on vient enfoncer les 61,8, donc ici nous avons une zone de neutralité pour revenir à ce qui pourrait arriver demain avec donc entre 3414 et 3460 qui est une phase de stabilisation ici de cette phase baissière. On n'invalide rien du tout, on resterait tout simplement dans une phase où on continuerait à digérer ici la baisse marquée que nous avons connue lors de la séance d'hier. Par contre une possible cassure des 3414 nous replacerait dans un biais de continuité baissière sur cette phase court terme avec en ligne de mire ici une attaque des 3372 points qui correspondent au précédent point bas lorsque nous avions eu ici par 3 reprises lors de cette phase de cotation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors je vous avais présenté hier un signal d'exagération et je vais revenir dessus pour vous montrer ce qui peut être un danger justement des tradings et même des signaux à haute probabilité. Ici je vous avais dit qu'on était rentré à l'achat, je l'ai annoncé sur le chat en direct à 3445. Donc cette entrée était motivée ici par un dépassement des bandes d'exagération. Et vous voyez qu'aujourd'hui on est revenu juste, ça s'est joué vraiment à quelques points près, à 3445-46 points. Et donc je vous ai prévenu d'ailleurs, j'ai dit attention, si vous revoyez votre prix sur le chat, sortez, puisque la probabilité nous donne juste un retour ici sur la zone blanche. Vous voyez que ce retour s'est effectué, si on agrandit un petit peu, voilà, on le voit bien, ça s'est joué à quelques points, mais ça a été vraiment fugitif, quand on a des signaux comme ça, il faut vraiment essayer de fixer des points de sortie. Donc voilà, donc normalement on a des taux de réussite qui sont relativement bons, mais sur cette phase-là, eh bien on sort neutre d'un trade. Alors je dis toujours, il vaut mieux sortir neutre d'un trade qu'avec une grosse perte. Bon, après c'est vrai qu'on pouvait toujours chercher à jouer le retournement et tout ça, mais on n'est plus sur le même genre de signaux, sur le même genre de signal. Là l'étude qui a été quantifiée nous donnait un retour sur la bande blanche. Donc quand on a ici des signaux à haute probabilité, si on ne veut pas faire baisser justement cette probabilité, on en aura d'autres, des signaux. Alors c'est vrai qu'ils sont rares, vous voyez qu'en général les sorties sont souvent reprises dans la journée. Mais là, ça n'a pas été le cas. Alors le fait de ne pas avoir un signal qui soit repris tout de suite, en général amoindrit la perspective de plus-value sur la prochaine séance, puisque les bandes s'accompagnent, et donc en général on se retrouve sur des points de sortie qui sont très proches des points d'entrée.
Quoi qu'il en soit, ce signal, même s'il n'est pas forcément gagnant, n'est pas perdant non plus. J'espère que certains d'entre vous en ont profité et vous avez pu voir ainsi que des fois il faut pouvoir supporter des drawdowns relativement importants, puisqu'on est rentré ici à 3445. Il a fallu attendre jusqu'au point bas d'hier des 3114, non sans stress, puisque là on se dit que si on continue à décaler, ça peut vraiment descendre très bas. Et puis finalement, à la lueur d'un rebond technique, on arrive à sortir de cette position. Bon, c'est aussi ça le trading, savoir tenir ses nerfs et donc gérer ses positions avec une exposition très faible qui nous permettent justement de ne pas trop être soumis au stress. C'est le sujet de la plupart de mes interventions, que ce soit en conférence ou même en formation ou en coaching particulier. Et les résultats récents me montrent que le fait de faire baisser justement la dose de stress donne de très bons résultats pour ce qui est des résultats donc en trading pur. Donc nous avons un sondage qui a été édité, donc vous demandant un petit peu ce que vous seriez ce qui serait susceptible de vous intéresser au niveau de possibles services supplémentaires. Donc ce qui ressort donc avec la majorité, c'est le trading en direct que nous avons là avec un fort pourcentage. 67% d'entre vous trouvent beaucoup d'intérêt donc dans le trading en direct. Alors c'est un dispositif qui est très coûteux, enfin qui est assez coûteux si on veut le faire à grande échelle. Et puis aussi c'est avec des systèmes de trading, puisque personnellement sur certaines journées, si j'ouvre un ou deux trades, c'est le maximum. Alors aujourd'hui peut-être un peu plus, mais il faut savoir qu'un trader passe beaucoup de temps à attendre le signal plutôt qu'à trader, à part pour ce qui est des scalpers. Et donc effectivement, n'étant pas scalper moi-même, je ne pourrais pas vous proposer un tel service. Mais par contre, on retrouve d'autres choses, donc plus de webinaires gratuits au niveau de la formation. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et vous me réclamez beaucoup d'autres analyses, alors que ce soit vidéo ou écrite, en général peu importe, mais vous êtes assez nombreux à espérer un élargissement des sous-jacents sur lesquels je fais les analyses. Alors ce qui ressort beaucoup, c'est les actions et d'autres indices étrangers comme le DAX ou les indices américains. Donc voilà en gros ce qui ressort de vos réponses à ce sondage, qui n'est pas encore clôturé. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez venir répondre. Le lien est placé dans la barre de menu tout à fait en haut du site. La case salon du trading a été remplacée par un lien sondage. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 et donc les petites nouvelles afférentes au site internet. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.